Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui nous allons partager un thème là avec vous. C'est la parole de Dieu. Je m'appelle, je suis le prophète Alain Tebaka. C'est déjà plus de 2 ans que je suis ici en Afrique du Sud. Et je suis là par la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu que je sois là. Maintenant, j'ai eu cette opportunité de pouvoir partager avec vous cette parole, la parole sainte de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de certaines sources de bénédiction. Nous allons un peu lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 3. Il déclare que toutes choses ont été faites par la parole, par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que parole, il a dispatché, il a voulu créer des voies et moyens pour pouvoir nous bénir en tant qu'humains. Je me soucie vraiment beaucoup plus pour ceux qui sont en train de sataniser les concepts de bénédiction. Or, le Seigneur Dieu disait toujours à ses enfants que je vous bénirai. Le message de la bénédiction n'est pas un message satanique. Non, il ne faut pas concevoir ça comme ça. Le message de la bénédiction, c'est un message qui vient tout simplement du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui a promis à ses enfants, comme toujours, il nous promet de pouvoir nous bénir partout où nous marchons. Le message de la bénédiction est un message qui vient de Dieu. Ce n'est pas un message qui vient du diable. Le diable ne peut pas quand même bénir une personne. Quand le diable vient avec une bénédiction apparente, c'est pour usurper, c'est pour détruire, c'est pour faire tout ce que vous connaissez là. Tout ce que le diable a comme mission dans la vie d'une personne, c'est pour détruire, c'est pour voler, usurper, tout ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous apporte la bénédiction. Je sais que quand vous êtes en train, par exemple, de prêcher aux gens, nous prêchons aux gens, nous devons peut-être équilibrer le message. Ici, on a la bénédiction, de l'autre côté, on a les combats spirituels, tout ça. Nous parlerons de ça prochainement. Mais aujourd'hui, la bénédiction que le Seigneur dispose dans ta vie, ce n'est pas, le message de la bénédiction n'est pas un message satanique. Non, c'est le Seigneur qui a commencé à nous dire qu'il nous bénira. Le Seigneur disait toujours aux enfants d'Israël que je vous bénirai. Si vous lisez peut-être, je ne sais pas combien de moments où le Seigneur a dit aux enfants d'Israël qu'il va le bénir, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs fois où le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, tout comme à nous et à toi qui aujourd'hui, Israël spirituel, que je vous bénirai. La bénédiction vient de Dieu. Et c'est cette bénédiction-là qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons parler aujourd'hui, nous avons 3 sources de bénédiction. La bénédiction, la première source de bénédiction que nous allons parler aujourd'hui, c'est la bénédiction d'en bas. La bénédiction d'en bas. Dans la bénédiction d'en bas, c'est la bénédiction qui vient par les truchements du travail. Quand tu travailles, et je pense que tu auras la bénédiction. La Bible déclare que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Quand tu travailles, tu as la bénédiction, tu es béni. Le Seigneur peut fructifier tout ce que tu as comme revenu. Le Seigneur peut te donner tout ce dont tu as besoin par le biais du travail. Tu as travaillé et tu as été récompensé, parce que personne ne peut travailler sans être récompensé. Mais dans le travail, nous avons aussi certaines caractéristiques. Le travail donne l'intelligence à l'homme. Quand tu travailles, tu as l'intelligence pour pouvoir vivre ta vie comme il se doit. Le travail ennoblit une personne. Le travail rend une personne responsable. Rend une personne responsable dans sa vie. Le travail est une chose vraiment bonne. Le travail nous permet aussi d'avoir une bonne formation dans la vie. Une personne qui travaille beaucoup, il a une formation, il a une maîtrise, il a beaucoup de choses qu'il n'avait pas peut-être quand il n'avait pas encore commencé à travailler. Donc je pense que quand une personne travaille, ça c'est la bénédiction d'en bas.
la bénédiction d'en bas qui vient par le truchement du travail. Le Seigneur veut que tu puisses travailler pour que tu aies le revenu, pour que tu puisses manger. Parce qu'il dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Ça, c'est ce que le Seigneur a prévu dans ta vie. La bénédiction, disons, la bénédiction d'en bas qui est le travail, peut aussi apporter dans la vie d'une personne, surtout si cette personne ne connaît pas bien le Seigneur Jésus-Christ, ce travail, il peut apporter la bénédiction dans la vie de la personne, mais la personne peut devenir parfois égoïste. Quand vous venez lui demander une chose, il va vous dire non, moi je travaille beaucoup. Si tu veux aussi en avoir, il faut aller au travail, il faut chercher. Il faut aller chercher le travail, il faut te dépendre de toi, mais il faut que tu ne sois pas dépendant. Que tu ne puisses pas vivre dans une vie de dépendance. Ça, la personne devient d'un peu plus égoïste. La personne devient égocentrique. La personne a du mal à donner facilement. Voilà, le travail d'une part anoblit la personne, mais d'un autre côté, si la personne ne connaît pas bien le Seigneur Jésus-Christ, ce travail là peut le rendre aussi orgueilleux. Ce travail là peut le rendre orgueilleux, tout comme aussi égoïste ou égocentrique. La personne va devenir égocentrique. Donc quand je travaille, il faut que je mange. C'est moi qui mange, c'est moi qui travaille, c'est moi qui cultive, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais quand il y a une personne qui vient à côté d'elle, à côté de cette personne, à côté de la personne en question qui est en train de travailler, il va lui dire non, si tu veux avoir quelque chose, il faut travailler. Non, tout le monde n'est pas obligé de travailler comme toi pour avoir son petit pain. Nous allons voir ça dans les lignes qui suivent, que tout le monde n'est pas appelé à travailler comme toi pour avoir le petit pain, pour avoir la fortune que tu as. Ne crois pas que seulement en travaillant que tout le monde va réussir sa vie. Non, ne crois pas à ça. Tu peux travailler comme toi tu travailles, tu as ton bien, tu as ceci, cela, mais en tout cas, il ne faut pas généraliser les cas, parce qu'il y a, dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Le Seigneur a voulu aujourd'hui te bénir, ou le Seigneur a voulu aujourd'hui te bénir par le biais du travail, par le truchement du travail, pour avoir ce que tu as comme revenu. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut bannir l'égoïsme. Il faut bannir l'orgueil pour te dire que c'est moi qui travaille. Je me suis procuré tout ce que j'ai aujourd'hui à cause de mon travail, à cause de ceci, à cause de cela. La Bible déclare que ne vous vantez pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc tu peux aujourd'hui te vanter de ce que tu as aujourd'hui, mais peut-être demain que tu n'auras plus de vie. Peut-être que demain tu n'auras plus la possibilité de bien consommer tout ce que tu avais eu comme revenu, comme bénéfice, comme argent, tout ça. Le Seigneur peut aussi peut-être enlever ça. Quand tu travailles trop, c'est normal que tu sois béni par le Seigneur. Tu peux aussi travailler, ne rien avoir. Ça arrive. Tu peux aussi travailler, ne rien avoir. Quand aujourd'hui tu es en train de travailler, le Seigneur, soit par la volonté parfaite ou la volonté permissive, peut vouloir que tu puisses avoir quelque chose dans ta vie. Donc il faudrait reconnaître que c'est une bénédiction d'en bas. C'est le Seigneur qui a fructifié le fruit de ton travail. C'est la première caractéristique c'est-à-dire que c'est la première source de bénédiction que le Seigneur a disposée dans la vie des hommes. La bénédiction d'en bas, par le truchement du travail. Nous avons aussi la bénédiction maternelle. La bénédiction maternelle, c'est la bénédiction qui vient dans la vie d'une personne par le truchement de l'héritage. Une personne, par exemple, qui est héritier d'un millionnaire ou d'une milliardaire ou d'un multimilliardaire. Cette personne-là, il a tous les biens. Vous voyez que maintenant, c'est la différence. La personne là, il peut peut-être travailler ou pas, mais la personne sera à l'aise. La personne va tout bénéficier. La personne peut avoir tout ce dont elle a besoin parce qu'elle a hérité la bénédiction qui vient de l'héritage. Elle a hérité l'héritage, c'est la bénédiction maternelle. C'est-à-dire que la personne n'avait pas forcé, n'avait pas travaillé dur, la personne n'avait pas bossé pour avoir ce qu'elle a. Mais dans cette bénédiction-là, il y a aussi des caractéristiques. La personne qui a reçu cet héritage-là a parfois aussi l'inexpérience. La personne a l'inexpérience, il n'est pas expérimenté. La personne peut facilement dilapider tout ce qu'il avait eu. La personne peut dilapider facilement tout ce qu'elle avait parce que la personne n'a pas d'expérience, elle n'a pas la possibilité de pouvoir
pérenniser sa bénédiction. La personne n'a pas la possibilité de pouvoir gérer sa bénédiction parce qu'elle n'a pas d'expérience. La personne n'avait pas d'expérience. Et là, la personne s'est hérité la bénédiction venant de son père, de sa mère, de sa grand-mère, de cela. Et la personne se retrouve riche, la personne peut manger tout ce qu'elle veut. Elle peut facilement dilapider son argent, elle peut facilement gaspiller son argent pour rien. Et se retrouver peut-être plus tard à vivre dans le manquement. Et ça, la bénédiction, cette bénédiction-là, parfois, est aussi accompagné d'un certain complexe de supériorité. Donc quand tu sais que, quand cette personne-là sait qu'elle n'a jamais dormi en famille, donc cette personne-là se rend, vous voyez, un peu plus arrogant devant les autres pour se dire que non, moi ces histoires-là de la fin, je ne connais pas, moi je suis super, moi je suis extra, moi je suis ceci, cela, parce que cette personne-là n'a pas souffert dans la vie. Certes, c'est une bénédiction que le Seigneur a permise plutôt, a permis dans la vie de cette personne-là. Mais si cette personne-là ne connaît pas le Seigneur Jésus, avec l'inexpérience qu'elle a, elle risque de facilement dilapider cette bénédiction parce qu'elle n'a pas d'expérience. La personne n'a pas souffert pour avoir cette bénédiction-là. La personne manque beaucoup de choses. La personne n'a pas la possibilité de pérenniser sa bénédiction parce qu'elle n'a pas eu à souffrir pour cette bénédiction. La personne-là n'a pas eu à bosser pour cette bénédiction. La personne-là n'a pas eu à réfléchir pour cette bénédiction. La personne-là n'a pas eu à songer pour cette bénédiction. Donc elle peut facilement dilapider la chose, surtout si cette personne-là ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne-là aussi peut avoir aussi l'orgueil, bien entendu, parce que vous voyez qu'elle ne souffre pas, elle se retrouve toujours approuvée par tout le monde, elle se retrouve toujours dans une bonne position, même dans la société, partout où elle marche, elle se retrouve toujours qu'elle a toujours été approuvée, elle se retrouve toujours que les gens l'admirent, les gens l'acclament, les gens le facilitent la tâche de cette personne-là. Si cette personne-là ne connaît pas bien le Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là risque d'avoir un complexe de supériorité devant les autres. Alléluia. La personne risque d'avoir le complexe de supériorité parce qu'elle a eu cette bénédiction-là facilement par le biais de l'héritage qui est bien entendu la bénédiction maternelle. Nous avons aussi la dernière source de bénédiction que nous allons partager aujourd'hui, c'est tout simplement la bénédiction d'en haut. Oh là là, la bénédiction d'en haut. C'est par le trichement du miracle, vous voyez. La bénédiction d'en haut ne dépend pas comme la Bible déclare, le Seigneur disait, le Seigneur Jésus au peuple disait que votre bénédiction ne dépend pas de l'Égypte. Votre bénédiction ne dépend pas de la montagne, mais votre bénédiction dépend de moi. Et le peuple d'Israël a eu une bénédiction qui ne venait pas par le biais de l'héritage, qui ne venait pas par le biais de leur travail, mais par le biais du miracle. Ils ont eu le miracle du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont eu le miracle. Toi, ce qui est là, peut-être tu es en train de m'écouter. Tu n'as pas peut-être une personne qui peut pouvoir te donner un héritage. Tu n'as pas peut-être ton père. Moi, j'ai perdu mon père et je ne me permets pas d'aller pour réclamer certaines choses auprès de la famille, tout ceci, cela. Parce que je sais que ces histoires-là ne vont pas avancer mon ministère. Mais moi, j'espère. Bien que je n'ai pas eu l'héritage, bien que je n'ai pas eu la bénédiction maternelle, bien que je n'ai pas eu la bénédiction, je n'ai pas encore eu la bénédiction d'en bas, mais je crois qu'il y a une bénédiction par le biais du miracle qui peut aussi transformer ma vie. La bénédiction par le biais du miracle a pour caractéristique l'expérience de la vie chrétienne. Alléluia. Quand une personne est en train de vivre dans une expérience de la vie chrétienne, cette personne-là n'aura pas ce qu'on avait vu comme orgueil. Parce que cette personne va apprendre beaucoup de vertus dans sa vie. Cette personne va apprendre beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Cette personne sera exemptée du concept orgueil. Cette personne sera exemptée de ce qu'on dit, de ce qu'on avait dit, de l'égoïsme. Cette personne ne sera pas égoïste. Il aura l'expérience de la vie chrétienne. La vie chrétienne nous demande de pouvoir être charitable. Cette personne-là aura le sens de la charité. Il aura le sens de la charité. Quand une personne qui a été vraiment bénie par le Seigneur Jésus-Christ, cette personne qui connaît bien, qui a été affermie par le Seigneur Jésus-Christ, dès qu'il est béni, il devient une
source de bénédiction aussi pour les autres. Donc le Seigneur Jésus-Christ va l'utiliser comme un canal de bénédiction pour les autres aussi. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ va te visiter bientôt, bien que tu es en train de souffrir. Moi, je crois à ta place que le Seigneur va te visiter bientôt par le biais du miracle. Il va utiliser certes une personne, il va utiliser certainement une personne pour te bénir. Et cette personne-là que le Seigneur va utiliser a été aussi visitée par le biais du miracle. Alléluia. Cette personne a été visitée par le Seigneur Jésus-Christ. Cette personne a de l'expérience dans la vie chrétienne. Cette personne-là a la charité en elle. Et cette personne-là aussi sera une source de bénédiction. Ce sera une bénédiction, un canal que le Seigneur va utiliser uniquement pour pouvoir te bénir. Cette personne-là a le sens de la charité. Cette personne-là a le sens du bien-être universel. Il a le sens du bien-être universel. Il ne fait pas toutes choses pour lui. Il n'est pas égocentrique comme on était en train de dire pour ceux qui ont hérité de la bénédiction d'en bas. Ceux qui ont hérité de la bénédiction d'en bas, ils sont souvent égocentriques, ils veulent tout amasser. Quand tu viens auprès d'une personne qui a été béni réellement par le Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là ne va pas te dire va au travail, parce que cette personne-là ne connaît pas que le travail bénit comme ça. Si cette personne-là vient dans ta vie, elle ne te dira pas il faut que tu sois né dans une famille riche, parce que cette personne-là n'a pas été peut-être née dans une famille riche. Cette personne-là sera utilisée pour pouvoir te bénir. Je sais que certes aujourd'hui les enfants de Dieu sont devenus de plus en plus égoïstes. Nous voyons les autres personnes comme excusez-moi, les musulmans. Ce sont les gens parfois qui font des dons par-ci par-là. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens sont devenus un peu égocentriques. Mais les vrais enfants de Dieu qui ont été bénis par le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas égocentriques. Ces gens-là sont des sources de bénédiction. Le Seigneur a dit que tu seras la source de bénédiction d'une multitude. Quand on voit multitude, c'est plus que 1000. C'est plus que 2000, c'est plus que 100 000. Tu seras la bénédiction des nations. Si tu as été béni réellement par le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je sais que le Seigneur Jésus-Christ bénira certaines personnes. Et ces gens-là seront aussi des sources de bénédiction. Leurs bénédictions seront assurées. La pérennité de leurs bénédictions sera assurée. La pérennité de leurs bénédictions sera assuré, ils sauront comment pérenniser leur bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas peut-être été né dans une famille riche, c'est vrai. Tu n'as pas peut-être un bon travail. Mais ce que moi je te demande, c'est de compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui change la vie des gens. Ce n'est pas le travail que tu es en train de faire qui change la vie. C'est l'espérance en Jésus-Christ qui change la vie. C'est la même puissance de Dieu qui change la vie. Moi, je crois que le Seigneur Jésus-Christ va changer ta vie si seulement tu es en train de croire en lui. Je veux que là où tu es, tu puisses seulement courber ta tête. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur, que tu as donné à tes enfants. Je demande, mon Dieu, mon roi, que ce message, Seigneur, Seigneur, un impact dans la vie de tes enfants. Et que tes enfants, mon Dieu, mon roi Jésus-Christ, puissent recevoir, Seigneur, la puissance, Seigneur. Puissent recevoir, Seigneur Jésus-Christ, de bonnes choses au travers de ces messages, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié en disant Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.